D'abord, comprenez que toute l'intervention d'aujourd'hui, de ce soir, pour ceux qui sont au Mali, et le matin pour ceux qui sont sur d'autres hémisphères, sera consacrée essentiellement aux propos du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. J'ai été sidéré, j'ai été dépassé d'entendre ce qu'il a dit. Je me rappelle à maintes reprises, j'ai dit au Premier ministre, certes, vous êtes un bon orateur, mais ce n'est pas tout qu'il faut dire en public. En tant que Premier ministre, vous devrez avoir un minimum de réserve. Et par moment, vous parlez et vous allez au-delà de certaines lignes. En tout cas, et aujourd'hui, Choguel Kokala Maïga désavoue publiquement Assimi Goïta, désavoue publiquement la politique actuelle et il assume pleinement tous les propos qui ont été tenus dans le mémorandum du M5RFP côté Choguel Kokala Maïga. Avant de vous faire écouter ce qu'il a dit, quand vous décidez de vous mettre en association avec quelqu'un, vous avez une base d'entente. Il y a un cadre dans lequel vous décidez d'évoluer ensemble. Un cadre politique, un cadre institutionnel, un cadre juridique, un cadre relationnel. Dans ce cadre-là, vous restez attaché aux principes que vous partagez tous les deux. Dès l'instant où il y a violation de ce principe, vous avez le droit d'interpeller votre partenaire et de lui dire la voie que vous prenez n'est pas celle sur laquelle nous avons bâti notre entente. Il y a une déviation de votre part. À ma connaissance, Choguel n'a jamais fait ça. Pour la simple et bonne raison, tous les jours quand il sort, il fait Atalakou d'Assimi Goïta. Alors, quel est le sens? Donc, finalement, quel est ce double jeu du Premier ministre? Quel est ce double visage du Premier ministre? Vendre les mérites du président Assimi Goïta et dans son dos, travailler avec d'autres personnes pour salir son image. Vous savez, dans cette histoire avec le petit, comment il s'appelle, le petit Alaï Boko, je lui ai dit, vous croyez que vous allez piéger Assimi Goïta, mais il y a longtemps qu'Assimi Goïta vous surveille. C'est ça que vous ne savez pas. Et je crois que Choguel Kokala Maïga a compris le message de Keïta. Donc, il a décidé de s'assumer. J'ai dit, vous croyez que vous allez pousser Assimi à commettre des erreurs? J'ai dit, vous mentez. C'est vous-même qui allez vous mettre dans la difficulté. Ce n'est pas Assimi. Il vous regarde, il vous observe. Le Premier ministre a bien reçu mon message. Raison pour laquelle il est sorti et puis il a parlé. Ben alors, on me dira, Keïta, bon ben, ce sont les proches du Premier ministre. Alors, l'ancien ministre de l'énergie, Lamine, qui est le beau-frère de Sadio Kamara, à la date d'aujourd'hui, qui est toujours incarcéré. Sadio va rendre visite à ce monsieur. Sadio va le voir en prison. Sadio va voir sa famille parce que c'est la sœur de Sadio. Je dis bien la sœur de lait de Sadio que Lamine a marié. Sadio va voir sa sœur, il va voir ses neveux, ses nièces, il va voir son beau-frère en prison. Mais jamais on a vu Sadio prendre la parole publiquement pour désavouer Assimi Goïta. Choguel Kokala Maïga l'a fait aujourd'hui. Après avoir rendu visite aux parents de soi-disant ceux qui sont détenus. Il dit, ils ont été arrêtés pour leurs opinions. Mais en même temps, regardez bien la contradiction dans ce qu'il dit le Premier ministre. C'est pourquoi je l'ai dit, monsieur le Premier ministre. Peut-être que vous avez 50 ans de vie politique. Si on le retire de mon âge, 0. Mais je ne crois pas que la manière dont je maîtrise la politique aujourd'hui, je ne crois pas que vous comprenez la politique mieux que moi aujourd'hui. Parce que quand vous dites, ils ont été arrêtés à cause de leurs opinions. Et vous dites, je soutiens pleinement ces opinions-là.
Alors, pourquoi officiellement vous n'avez pas appelé le procureur général pour lui demander, au Mali c'est comme ça on fait, pourquoi vous n'avez pas produit un communiqué, vous, en tant que Premier ministre, pour condamner leur arrestation et demander leur libération? Pourquoi vous ne l'avez pas fait, monsieur le Premier ministre? Oui, Popo, c'est... Non, je suis en train de montrer à mes détracteurs qu'on ne joue pas dans la même cour, Popo. Je vous ai dit hier, je peux porter comme ça jusqu'à la fin du mois. Rien ne ressemble. Et le minimum du prix, je vous en prie, je préfère ne pas le dire. Mais je vous mets dans une petite fourchette. Ce que j'ai porté hier, avant-hier, aujourd'hui, c'est une brique plus. C'est-à-dire que plus d'1 million. Ce que j'ai porté hier à aujourd'hui. Donc, si je veux comparer les accessoires, les montres, tout ça, autre, là, c'est, on va pas venir se vanter ici, mais je montre aux gens, on n'est pas, je ne suis pas ministre, je ne suis pas directeur d'une société d'État. Je suis Cheikh Oumar Keïta, fils de Gaussou Keïta et de Mariam Diallo. Simple citoyen malien. C'est tout. Je ne gère pas la société de quelqu'un. Je ne détiens 5 francs de personne. Je vis sur fonds propres. C'est mon argent. Je ne suis pas ministre. Mais pour qu'un ministre s'habille comme moi, il va falloir qu'il grignote un peu à côté, de gauche à droite. Bon, allez, on continue. Le beau-frère de Sadio Camara est en détention à la date d'aujourd'hui. Sadio Camara n'a jamais broché. Il dit à son beau-frère, à sa sœur, laissons la justice faire son travail. Alors, Choguel, ils ont laissé pousser Assimi. Moi, je dis non. Nous allons demander la permission au président Assimi Goïta de nous laisser faire le travail. Et je crois, je peux me vanter un peu. Nous sommes à peu près 3 personnes qui avons poussé le Premier ministre à sortir pour parler. La première personne, c'est Abdoul Niang. Bon, Boumabel, je ne sais pas beaucoup trop. Il peut être dans le lot, mais la deuxième personne, c'est bien moi. Je peux dire que c'est Abdoul Niang et Cheikh Oumar Keïta qui ont poussé le Premier ministre à parler. Nous deux. Je dis bien Abdoul Niang. Les analyses que lui, il a faites en bambara et ce que j'ai fait en français, on ne se voit pas, on ne communique pas, mais on a fait le même développement et le Premier ministre était obligé de sortir pour s'expliquer. C'est ce qu'il a fait. On l'a poussé à parler. Et maintenant, il a montré véritablement qu'il est un Premier ministre opposé à son président. C'est pas moi qui le dis, ce sont les propos qu'il a tenus lui-même. Je vais vous faire écouter ça. Restez tranquille, s'il vous plaît. Si ça est retard d'ota parce que ne kuntara Bouba ni Kader ka famille là. Daroufo. Et quand j'étais chez eux, mais comment il faut Mbafo Tubabukana Metlaka et c'est Bamanaka Panala. Quand j'étais chez eux, j'ai expliqué à leurs épouses, à leurs parents, que Bouba et Kader étaient dans MK. Bon, ça sont les détails. Ce qui nous intéresse, Chacun d'entre eux, je vais vous amener à un niveau là où vous allez, voilà, ici. On va écouter maintenant. vice-président. Parce que c'est bon que les Maliens sachent sur les débuts. Au début, je n'étais pas sur le même mouvement. Moi, je viens de FFC, lui, les MK. Moi, je viens de FFC. Vous savez, ces histoires de MK, M5, RFP, c'est la poudre aux yeux. Les histoires de MK, M5, RFP, là, c'est la poudre aux yeux. En réalité, il est très fort dans ça, le Premier ministre, il est très fort, c'est un orateur, il est très bon dedans. Mais je vais vous amener un peu plus ici pour que vous puissiez, attendez, je suis allé un peu loin, je reviens ici, un peu en arrière encore, voilà, là c'est bon, on va écouter. C'est pas grandiloquent, mais c'est juste des histoires. Parce que c'est très important chaque fois de se rappeler des cas de l'histoire. Quand les Africains se réunissaient, les chefs d'État, il y en a qui disaient non, il ne faut pas parler avec l'Afrique ici. À cause de la patrie, à cause de Mandela. Les présidents révolutionnaires venaient toujours parler contre. Et puis il y a un président qui dit que lui, il va maintenir les relations avec l'Afrique. Quand les autres se sont mis à les critiquer, je ne donne pas des noms, juste des convenances protocolaires.
les noms sur le Premier ministre, moi, je vais vous aider facilement. Ceux qui ont maintenu les relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud, il y avait Félix Houphouët-Boigny dedans. Félix Houphouët-Boigny n'a jamais voulu rompre les relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud. Monsieur le Premier ministre, comme je vous le dis, je suis un peu versé dans la politique. Hein? Je n'étais pas à cette époque peut-être né encore, mais je suis quelqu'un qui s'est beaucoup cultivé par le renseignement, les informations, la lecture, les recherches. C'est Félix Houphouët-Boigny qui a été beaucoup critiqué en Afrique pour avoir maintenu ses relations. Et d'ailleurs, il avait à l'époque envoyé Fologo, paix à son âme, et son épouse qui était une blanche. Le ministre donnant Fologo et sa femme blanche pour dire aux Sud-Africains que noir et blanc, vous pouvez vivre ensemble et en harmonie. Donc, sur le Premier ministre, c'était juste ce que je voulais apporter comme réponse. L'autre leur a dit, mais vous là qui parlez comme ça, où sont vos opposants? Vous les avez tous. C'était au fouet. Tous ces chefs d'État là qui disaient des probabilités, qui a été vos opposants? Les blancs au moins n'ont pas tué Mandela. Ils auraient pu les tuer en Afrique du Sud. Mais ils l'ont mis en prison. C'est qu'ils voient plus loin. Écoutez bien. Ils vont se tuer. Tous les donneurs de leçons se sont tués. J'ai dit à leur famille, aujourd'hui, Écoutez, il y a voilà. beaucoup de gens qui deviennent des donneurs de leçons. Mouba et Kader, le M5 non de leçons à recevoir de personne. Alors, Bouba et Kader et le M5 n'ont de leçons à recevoir de personne. Monsieur le Premier ministre, je crois que l'humilité précède la gloire. Nul n'est censé tout connaître et nul ne peut tout connaître excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le M5-RFP n'est pas une organisation divine de Dieu. Donc tous les êtres humains peuvent se tromper. Et le M5-RFP recevra des leçons ce soir de Cheikh Oumar Keïta. On va vous donner des leçons ce soir, sans vous insulter, dans le respect de la loi, dans le respect de l'institution que vous incarnez. On va vous donner des leçons. Parce que nous sommes là. Quelle société, dans quel monde on ne peut pas donner leçons à une organisation? Parce qu'il y a des gens qui sont morts parmi vous, mais avant vous et ceux qui ont fait la lutte de l'indépendance. Mais vous venez de parler du M5-RFP, c'est comme c'est vous qui avez donné l'indépendance au Mali. Vous n'avez pas donné l'indépendance au Mali. C'est Modibo Keïta qui a donné l'indépendance à ce pays. Félix Houphouët-Boigny, Senghor et tous les autres là qui ne sont plus de ce monde. Le M5-RFP a mené un combat. Mais ce combat, le M5-RFP ne l'a pas mené seul. Parce que quand vous parlez aussi, c'est important de le dire. Vous parlez M5. Aujourd'hui, le M5 est capable de mobiliser combien de personnes à Bamako? C'est à cela que moi je vous attends. Parce qu'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas en mesure de faire cette mobilisation. Oui, le M5 à l'époque, où vous étiez avec Diko, où vous étiez avec les Bitar et autres, ceux qui ont fait M5-RFP Mali 3. Mais aujourd'hui, là, le M5 que vous avez, vous pouvez mobiliser qui au Mali? Disons-nous la vérité, vous pouvez faire sortir combien de personnes à Bamako? On a vu votre petite organisation au Palais des Sports ici à Lassi, où pratiquement la moitié de la salle était vide. Contrairement à ce que Ben a fait avant son arrestation, Ben avait rempli le Palais des Sports ici à Lassi. Yeraoulou debout sur les remparts avait rempli. Mais le M5-RFP de ton côté, on a vu, la salle était remplie à moitié. Plus de la moitié n'était pas là. Donc aujourd'hui, là, quand vous parlez de M5-RFP, il faut dire que le M5-RFP était une organisation circonstancielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une situation circonstancielle. Il y avait une situation où le peuple malien ne voulait plus. C'est par rapport à ça que le M5-RFP est né. C'est au regard des frustrations. Donc ce n'est pas le M5-RFP qui a créé le Mali, qui a encore mis au monde les Maliens. Ce sont les Maliens qui ont décidé de mener un combat. Et vous avez été les leaders de ce combat. Alhamdulillah, avec le peuple, vous avez gagné. Mais sinon, si on vous pose la question, quel membre de vos familles était à la première ligne dans ce combat du M5-RFP? Choguel, lequel de tes enfants était en première ligne? Personne, zéro. Cite-moi un seul leader dont les enfants étaient en première ligne dans cette organisation du M5-RFP. Ce sont les enfants du Mali qui étaient en première ligne. C'est eux qui ont été tués, c'est eux qui ont reçu des balles, c'est eux qui ont été incarcérés, c'est eux qui ont été blessés. Donc quand vous parlez, il faut parler avec une certaine mesure, parce que nous sommes tous là, on n'est pas amnésiques. On a vu ce qui s'est passé, même si on n'était pas, nous, impliqués directement. Mais on suivait l'actualité, on a vu ce qui s'est passé.
Il y a des moments où ces événements se produisaient devant moi. J'étais témoin oculaire. Donc, il y a des choses, monsieur le Premier ministre. Vous parlez du M5RP, c'est comme le M5RP aujourd'hui est une organisation puissante comme le Hezbollah, comme quoi là, je sais pas moi, comme le mouvement de Fatmata Batuli en Bicom. Non, le M5 aujourd'hui, comme l'a dit Kaoudim, le M5 est mort de sa belle mort. Kaoudim l'a dit. Personne n'a peur aujourd'hui du M5 que vous incarnez. Personne n'est effrayé aujourd'hui du M5 que vous incarnez. Parce que les piliers de cette organisation ne sont plus là. Il ne reste que vous et vous seuls. Monsieur le Premier ministre. Il ne reste que vous et vous seuls. Donc, quand vous parlez du M5RP, qui se retrouve dedans? C'est comme Alassane Ouattara avec son RH de pied. Le PDC est parti, le MFA est parti, tous les grands partis sont partis, et aujourd'hui, le RHDP ne ressemble qu'à lui-même. Donc, comme dit Kaoudim, le M5RP est mort de sa belle mort. Alors, on va écouter et puis on va décortiquer les propos du Premier ministre. En termes de parti, ils n'ont posé aucun acte contraire aux intérêts. Il dit, ceux qui ont été interpellés n'ont posé aucun acte contraire aux intérêts du Mali. Waouh. Donc, l'arrestation est arbitraire, illégitime et anticonstitutionnelle. Waouh. C'est pas moi. Il a dit. On va continuer à l'écouter. Le mémorandum pour lequel Boubaya a été tenu là, personne ne peut dire qu'il y a un point là-dedans qui est faux. Personne. Donc, il dit que le mémorandum dont Bouba a signé, que tout est vrai. Alors, c'est ce que je voulais que vous écoutiez et c'est sur ça que nous allons axer notre débat. D'abord, je voudrais demander au président Assimi Goïta, il est temps, monsieur le président Assimi Goïta, que vous preniez vos responsabilités. Alors, Balmo, kuma chama fola bi ambe ala fenen tano bi dondoy ko sini ala kaldoy shugali rep bola sisan ka yira ko a jenyon mu minena ko minena galon di kan ko ye fefe fo ka baichi ou ye fefe fo président simima shugal ko kakma baichi ko Assimi a te ka benga mbulu nyonche ko Assimi te ko bato tuguni. Donc, ko janfa bola Assimi de fanfe. Shugele bega ko refo nazara kalani. Ku ye fefe memorandum kamani buba milena. Ani cheni munkumana ka doya make ka eklome kuma dola akoki no rien fait qui est contraire aux intérêts du Mali. Alors aka kaderni ayi dafa anga ministre la ka doya. Shugel ko bena Abdoulaye Maïgama. Abaro ni kuma focho bi kuma ka gele. Parce que ni masa focho la idala kambe ta yelema ka fo ki kuma do fo imam fo. Bon ne polo chokoroba ni shia ke resoro ni donu be jedo la. Ni fili dona ibu wele abe kuma. Nu maso itama iba fo bon ni nana malikoli la. On be ka siram tama ni te malika sira ni te malion trabole. Donc ay yafanema ni aga continue na ko bare ne shogen ta fe ntoko ka fonna parce que ma benka ni te benka ne beta. Mais o shogal chokoroba de bodongo doka Assimi ana ajenyongo tano. On se ka famia chodi. Premier ministre be boka président talo ana ajenyongo obini jobi ko ni fefe fola ka beichi. Galon fefe dala simila parce que ne bolo galon de do ko beichi. Bon c'est ça million belle ganga parce que ne ni na tola depuis kumaja. Avec comme si ça ne ma flinga kumala mais c'est ka flide tien ala tadi. Abdul Nyang bola ga ke kuma do fo ani ne reshe kuma keita mais c'est ka fo ma joto joro la de parce que ibe muna me ibe club do na muna be kuma no de club ma do na ni ya fo ye galon tige ibe tan solo do fenen joro be mais club ma do ka kuma la club do na mutala o ya Abdul Nyang de ma don ale ni ne anye kelem ke mi c'est ka fo a kuma o de shogel pousser bi ka bo ka kuma. Amena continuer ni nazarakan kato songa a wala bamana kala oba famia donné. Alors vous voyez le premier ministre qui dit pour créer la division, c'est facile pour créer le chaos, pardon,
Il faut créer une tension, il faut créer une confusion entre le Premier ministre et son président, et puis c'est fini, vous avez gagné. C'est le développement qu'il a fait. En fait, c'était ça, c'était à ça qu'il voulait aboutir. Et Dieu nous a alertés, je le dis, et je présente mes excuses s'il y a des noms que je ne cite pas. Je sais que beaucoup de gens se battent, Idrissa Memeta, le général, il y a un jeune là qui est surtout sur Afrique Média, là aussi, le général Diawara, voilà. On est beaucoup, on parle tous. Mais c'est Abdoul Niang qui m'a convaincu dans cette histoire de M5 RFP Mémorandum. Donc, au regard de ce que j'ai développé, après avoir entendu Abdoul Niang, je me dis, bon, on a la même vision. Lui, il est plus expérimenté à parler en bambara dans sa chaîne de radio. Moi, je parle en français, je suis plus à l'aise à parler en français qu'en bambara. C'est pourquoi je n'aime pas trop me lancer en bambara. Pas que j'ai pas envie, mais il faut respecter. Faut pas dire des choses, puis les gens ne comprendront rien. Dire pour informer, ok? Alors, le Premier ministre, voilà un Premier ministre. D'abord, il y a qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux propos du Premier ministre? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand vous êtes nommé Premier ministre, vous avez un entretien avec le président. Vous tombez d'accord sur un minimum, sur une certaine orientation, un cadre de collaboration, un cadre de coopération. Si l'un d'entre vous dévie de cette trajectoire, en tout cas, le second est obligé d'interpeller pour dire, attention, partenaire, c'est pas ce qu'on a dit, ce qui se fait là. Le peuple ne comprendra pas grand chose, il faut continuer sur notre trajectoire. Mais regardez bien comment c'est dangereux ce que le Premier ministre a fait. Et je suis fier d'avoir participé à pousser, et personne ne viendra vous dire que c'est à cause de nous que le Premier ministre est sorti pour parler. Mais seulement ceux qui sont égarés, sinon toutes les personnes averties, toutes les personnes avec une petite dose de connaissance, tous ceux qui sauront que nous sommes à la base, c'est nous qui avons poussé le Premier ministre à sortir. Cette affaire a commencé il y a longtemps. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il sort? Surtout, depuis la semaine dernière, les 3 sorties de Keïta et les sorties quotidiennes d'Abdoul Niang ont amené le Premier ministre à s'assumer. Parce qu'Abdoul Niang a dit clairement que ce mémorandum-là, tel qu'il connaît le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui a rédigé ce mémorandum. Abdoul Niang l'a dit. Mais ce qui est intéressant ici, le Premier ministre ne dit pas j'assume ce qui a été dit. Il dit j'ai été arrêté pour leurs opinions. Et là ici, le Premier ministre ne prend pas la responsabilité de dire que j'ai participé à l'élaboration de ce mémorandum. Ok. S'il ne le dit pas, les propos qu'il a tenus nous amènent à comprendre que le Premier ministre a bel et bien participé à la rédaction du mémorandum. On va développer tout ça, je vous en prie, mais écoutez seulement. Alors donc, voilà le Premier ministre qui, comme j'avais toujours dit, j'ai dit, mais j'ai du mal à comprendre que le Premier ministre ne sorte pas pour condamner les attaques contre le président Assimi Goïta. Et il est Premier ministre. Est-il opposant ou collaborateur d'Assimi Goïta? Il va falloir qu'il se décide. Et j'ai dit que c'est dans son entourage que certaines informations sont données de l'autre côté, là-bas, ce petit voyou qui a perdu la tête, le fou, qui s'est permis d'insulter. Aujourd'hui, tout le monde est unanime. Alors, vous avez aussi compris la frénésie de son ami Alain Bokoum, qui est sorti. Alors, je comprends maintenant pourquoi on dit que Keïta est quoi la même, comment ils appellent ça? Oh là là, quel est le nom qu'ils ont utilisé là? Oh, bon, les choses sont tombées. Je comprends maintenant la virulence de l'attaque d'Alain Bokoum contre ma modeste personne. Je comprends aisément. Ils communiquent entre eux, ils parlent entre eux, ils savent ce qu'ils se disent. Mais nous avions informé à l'époque. Alors, je vais remonter. Merci à toi, Abdul Karim Kone. Il faut maintenant écouter très bien la différence entre Keïta et les plaisantins. La seule personne que je respecte dans ce pays véritablement pour la grandeur d'esprit, c'est Abdoul Niang. Cela ne veut pas dire que je ne respecte pas les autres, pas du tout.
Merci, imposteur. Merci beaucoup, imposteur. C'est le mot qu'ils avaient choisi, imposteur. Alors, je comprends maintenant pourquoi on m'appelait imposteur. Parce que j'étais gênant. J'ai perturbé. Alors, vous commencez à comprendre maintenant ce que le Premier ministre a dit là. Vous comprenez pourquoi on a traité Keïta d'imposteur? Vous comprenez maintenant pourquoi? Dieu merci. On va continuer. Avant que Choguel ne tombe malade, c'est la ministre chargée des réformes institutionnelles et je crois le ministre garde des Sceaux qui ont été au CNT pour présenter le projet de la Constitution. Non, non, non. Le projet de la loi électorale. C'était pas encore la Constitution, la loi électorale. Et au sein du CNT, la ministre qui est proche collaborateur de Choguel, puisque elle est ministre rattachée à la primature. Et Choguel n'a pas apprécié le fait que la ministre a été beaucoup cuisinée. Et ça, tout le monde l'a vu. La ministre a été sérieusement cuisinée par le CNT. Et on a vu les mêmes supports de Choguel qui sont sortis pour dire que si ceci s'est passé, que le président Assimi Goïta a laissé le CNT tenter d'humilier Choguel Kokala Maïga. Je vous ramène des années en arrière. Écoutez très bien. Parce que tout est lié. Donc, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, un bon politicien, Choguel sait donner des coups. Il attend au bon moment pour vous donner le bon coup. Ensuite, après ça, il y a eu le remaniement ministériel. Et dans le remaniement ministériel, selon eux, Choguel n'a pas été consulté. Et parce que tous les ministres de M5RFP ont été remerciés. Et j'ai été remercié. Donc, ça fait deux, c'est ce que moi je connais. Hein. Mais Abdoul Niang, lui, il est tellement fort, il va vous développer encore plein d'autres choses. Mais moi, je vous parle seulement de deux cas que je connais. C'est-à-dire, la réforme de la loi électorale, où la ministre rattachée à la primature a été cuisinée par le CNT, ce que Choguel n'a pas apprécié, parce qu'on a vu la réaction des activistes du M5RFP, comment ils ont commencé à accuser Assimi Goïta, et que c'est lui qui a permis cela. Deuxièmement, le remaniement ministériel, ils ont dit que Choguel n'a pas été consulté. Alors, pour savoir que Choguel n'a pas été consulté, il aurait fallu que Choguel lui-même le dise ouvertement que je n'ai pas été consulté. Et Choguel l'a dit ouvertement aux jeunes du M5RFP qu'il n'a jamais été consulté. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Lorsque la crise du pétrole, c'est-à-dire la crise de EDM a commencé, Choguel a dit Dieu merci. Écoutez très bien, hein? C'est pourquoi je dis à Choguel de faire beaucoup attention. Il a en face de lui, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Moi, je rappelle les faits. Parce que j'estime que quand on parle, on laisse des traces. Quand on marche, on laisse des traces. Moi, je vous donne un exemple. Les gens ont du mal toujours à trouver le nom du parfum que j'utilise. Pour la simple raison que ça n'existe pas. C'est Keïta lui-même qui fait ses combinaisons. Il achète différents parfums. Il fait sa propre combinaison. Et quand les gens me demandent, j'ai dit, si je vous donne le prix, vous allez crier. Donc, ne me demandez même pas. Laissez ça comme ça. Donc, le parfum, il y a des gens qui le connaissent. Dès que je suis là, on dit, ah, on sait que Keïta est là. Même quand il y a des supermarchés où je suis ami avec des gens qui travaillent là-bas. Quand je rentre net, les gars me cherchent dans les rayons. On dit, oh, Keïta, Hanïka, parfum, Kazamama, Rubia. Donc, quand je rentre, je laisse des traces à travers mon parfum. Quand je viens à ma voiture, je laisse des traces parce qu'on se souvient que Keïta était venu à une telle voiture. Quand tu parles, tu laisses des traces. Alors, Choguel, il a aussi, troisième point, il a pris habitude pour réunir les jeunes gens du M5RFP pour aller parler. Et quand il va parler, au lieu de parler de la vie de la nation, il va parler des relations entre lui, des prétendus complots qui se préparent contre lui. Président, premier ministre, amenez les premiers ministres, c'est avec les jeunes de R5R qui disaient ça. C'est ça. Alors, ils ont commencé à remarquer les propos et les sorties de Choguel. C'est pourquoi je dis, si vous croyez que les militaires sont novices en politique, c'est que vous êtes idiots. Ils vous observent. Et les plus grands politiciens au monde, ce sont les militaires. Parce qu'ils ont la discipline, ils ont l'enseignement,
ils ont la maîtrise, ils ont la connaissance, ils ont l'observation, ils ont l'humilité, ils ont la patience. Et là, quand vous avez ces qualités-là, vous devenez un as en politique. Et tous nos chefs d'État militaires, là, ils ont ça. Ils observent. Ils sont pas pressés. Ils sont patients. Et puis ils regardent. Comme le lion qui guette sa proie. Patiemment. Il bouge pas. Comme un drone que vous mettez dans les nuages pendant 24 heures. Il est là et puis vous regardez, il bouge pas. Le direct est attaqué. Faites un effort pour partager, je vous en prie. Et pomper le maximum de cœur. Merci à toi, Batilis. Sois le bienvenu. Alors, il a parlé de ça. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises. D'arrêter ça. Je crois que finalement, il a un peu arrêté. Enfin, c'est ce que je crois. Alors donc, on dit que Assimi Goïta a formé un gouvernement où Choguel n'a pas été convié. Il n'a pas pris part. Alors, écoutez très bien. Maintenant, il dit le mémorandum, tout est vrai. Tout ce qui a été dit est vrai. Mais la question qu'on se pose, quel genre de premier ministre est Choguel Kokala Maïga? À quel jeu joue Choguel Kokala Maïga? Pourquoi il fait ça? Alors, il dit, tout est vrai. Tout est vrai. Maintenant, dans le mémorandum, ils se sont arrangés dans le département qui le concerne, en plus de l'armée, les réformes institutionnelles, les réformes sociales, tout ce qui concerne les réformes politiques, on dit tout a été un succès. C'est-à-dire, quand vous regardez bien dans le mémorandum, tout ce qui se rapporte à Choguel Kokala Maïga, ils ont applaudi que c'est. Maintenant, tout ce qui concerne Assimi Goïta, il y a un problème, à l'exception de l'armée. C'est pourquoi il a dit, quand la crise de l'énergie a commencé, il dit, les éléments sont candidats. Écoutez très bien, hein? Il dit tout ce qui a été écrit dans le mémorandum, c'est vrai. Mais regardez et écoutez ce qu'il a dit. Il dit, si vous voyez que je n'ai pas voulu m'impliquer dans la nomination des ministres, c'est à cause de ça là. Parce que, tu me ministre ou tu me fois là. Ça veut dire quoi? Je ne me suis pas impliqué dans le choix des ministres. Si j'étais impliqué dedans, cette histoire de crise énergétique, j'allais être indexé. Donc, j'ai préféré ne pas m'impliquer dedans. Alors, donc, tu dis devant le monde, pour te dédouaner, que tu n'as pas voulu t'impliquer. Il a dit, la vidéo est là. S'il peut jurer sur le Coran, il n'a qu'à jurer sur le Coran. Qui n'a jamais dit ça? C'est pourquoi je dis, quand vous parlez, vous laissez des traces, monsieur le Premier ministre. Et je vous ai toujours dit, faites attention parce que je suis le baobab de Dieu, planté au milieu de l'humanité. Et je suis un as en communication. Ici, là, c'est un disque dur. Vous avez dit devant le monde entier que Dieu merci, vous n'avez pas participé à la mise en place du gouvernement. Sinon, cette crise énergétique, on allait vous faire porter le chapeau. Que aujourd'hui, Dieu merci, vous n'êtes responsable à rien. Vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que tout ce qui a été dit est vrai. Alors, entre ce que vous avez dit et ce que le mémorandum dit, que vous n'avez pas été consulté pour la mise en place du gouvernement, alors que vous dites que vous n'avez pas voulu vous-même prendre part à la mise en place de ce gouvernement, monsieur le Premier ministre, où se trouve la vérité? Où se trouve la vérité, monsieur le Premier ministre? Vous allez dire ça au peuple malien, moi je ne vous accuse de rien. J'ai dit, ce direct-là n'est pas un direct d'émotion, c'est un direct de fait. Keïta va rappeler les faits pour mettre le Premier ministre face à ses responsabilités et demander au président de s'assumer. Si le Premier ministre décide d'être opposant, on ne peut plus l'accepter comme Premier ministre. S'il veut être opposant, il rend le tablier, d'une manière ou d'une autre. Et moi, je souhaite que le CNT interpelle le Premier ministre pour lui poser des questions sur les propos qu'il a tenus. Je demande à Malick Diao d'inviter le Premier ministre à venir s'expliquer sur les propos qu'il a tenus.